voici ensemble pour la présentation de la Prodigy Pro 10 de chez Accelerate. En ce qui concerne le montage, la notice est simple et explicite. Les pièces aluminium sont de très bonne facture, le carbone est de très bonne qualité et la visserie acier est très correcte. On sent tout de suite que ce châssis est fait pour des compétiteurs, par des compétiteurs. En ce qui concerne la répartition des masses, la voiture a été pensée de A à Z et rien n'a été laissé au hasard. Vous avez un châssis très étroit en acier et en aluminium, ce qui permet d'abaisser encore le centre de gravité. Vous avez aussi l'électronique recentrée avec le pack d'accu en long. Le servo profil bas est à fleur du châssis. En ce qui concerne le train avant, vous avez des fusées dans lesquelles vous pouvez mettre de la graisse pour optimiser l'amortissement. Sur le haut du Kingpin, on a une petite molette de précontrainte pour les ressorts afin de régler facilement la garde au sol. En ce qui concerne le train arrière, vous avez deux dampers sous les ailes latérales, comme ceci, qui tournent bien sûr, et qui vont permettre l'amorti des deux mouvements de rotation lors de la prise de roulis ou de l'enfoncement du châssis. Sur le côté, vous pouvez observer un petit caoutchouc qui fait office de butée basse. Donc l'amortissement du train arrière est effectué par le flex de la partie arrière du châssis, ainsi que par ces petits cylindres blocs qui font office de butée basse, et grâce aux dampers latéraux et la graisse que l'on met dedans. Ensuite, là vous avez les rotules qui permettent la flexion du châssis de haut en bas. Ces rotules sont interchangeables pour avoir un niveau de rotation plus ou moins haut, ce qui permet aussi d'avoir un bras de levier différent sur la flexion. En avant de ces rotules, vous pouvez voir des vis sans tête qui permettent de régler les butées hautes et ainsi modifier le droop. D'origine, la voiture est fournie avec un spool pour la moquette, mais vous pouvez le changer pour un différentiel à pignon très compact ou bien un différentiel à billes comme le Roche. Sous le châssis, vous avez encore deux rotules qui permettent la rotation dans un axe longitudinal du châssis pour pouvoir prendre du roulis dans les virages. Alors ces rotules sont interchangeables pour modifier le centre de roulis et ainsi avoir un grip différent en fonction des conditions de piste. Pour conclure, nous avons un châssis apparemment très simple mais aussi réglable dans tous les sens pour pouvoir l'adapter à tout type de conditions de piste. À présent, je vais vous laisser avec deux extraits de roulage, un en indoor, un en outdoor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous répondrons avec grand plaisir.
Sérieusement, vu comme elle marche, la Prodigy, là, j'étais parti cette année pour rouler mon proto ou quelque chose comme ça, mais je crois que je suis en train de changer d'avis, là. Et le pire, c'est qu'on n'a pas encore tapé dans les réglages.